Money. Premier round, door down. Premier round, door down. Premier round, door down. Money. Money. Mbër bi ñu yore bu seen morom. Ben, c'est important pour nous puisque nous avons été entendus, soutenus par toutes les populations de la commune Dieuppeul-Derklé. Et c'est tout à fait naturel qu'on reparte leur dire merci. Merci pour avoir soutenu notre candidat, avoir voté pour le candidat Macky Sall qui rempile pour un second mandat bien mérité. Et nous lui adressons au président de la République des félicitations pour un excellent travail durant un premier mandat et aussi une campagne électorale extrêmement bien menée. Il a parcouru tout le Sénégal et il a montré qu'il en voulait plus que tous les autres. Il a montré un bilan, il a montré un programme, il a montré des perspectives pour les 5 années à venir. Et c'est une victoire, une belle victoire bien méritée. Donc, victoire contestée par l'opposition. Pour eux, Macky Sall n'a pas gagné ces élections. Que leur dites-vous? Ben, c'est très étonnant. Ce qu'on leur dit, c'est que le peuple doit leur adresser une demande d'explication. Parce que c'est assez léger de contester des élections sans pour autant mettre sur la table quelque chose de crédible. Il est très léger de demander à une population de descendre dans la rue avec tout ce que ça comporte comme danger, sans pour autant expliquer à ce peuple pourquoi. Et nous leur adressons une demande d'explication pour qu'on sache véritablement sur quoi. Parce que nous avons reçu les PV que eux-mêmes ils ont reçus. Nous avons écouté et nous avons remonté les informations à partir des bureaux de vote. L'aspect le plus granulaire, c'est les bureaux de vote. Et tout le monde reçoit les mêmes informations que nous collectons et que nous agrégeons au fur et à mesure pour avoir le pouls de la situation. Donc à partir de 22 heures, chacun avait une idée des tendances. Et vouloir manipuler l'opinion, je trouve que ce n'est pas élégant et c'est dangereux. Donc on attend qu'il donne une explication parce qu'on attendait qu'il y ait un recours, mais un recours, il faut le motiver. Cette motivation, le peuple a le droit d'exiger qu'on leur dise sur quoi on s'est basé pour contester ces résultats. Le chef de l'État qui va remplir les cours 5 ans, quelles sont les perspectives qui s'ouvrent à lui et quelles sont les perspectives qui s'ouvrent à vous aussi? Mais nous, durant la campagne, on l'a toujours répété qu'il y avait un seul candidat qui était prêt, qui avait un programme ficelé, qui avait des projets étudiés, qui avait des projets qui ont été présentés au niveau des investisseurs internationaux et nationaux. Je rappelle que les investisseurs nationaux ont contribué, ont fait un engagement de 1000 milliards de francs CFA. Et ça, on le dit pas assez. Mais les privés nationaux sénégalais s'est engagé pour la deuxième phase du PSE pour 1000 milliards de francs CFA. Et le privé international s'est engagé pour 7386 milliards. Donc ça veut dire que vous avez aujourd'hui un candidat qui demain, juste après avant même la prestation de serment, commence déjà à travailler. Il ne cherche pas comment la machine fonctionne. Donc les perspectives sont déjà tracées dans le cadre du PSE2, dans les 5 priorités qu'il a dégagées. Et en priorité, il va travailler pour la jeunesse, l'emploi de la jeunesse, l'éducation, la formation, la santé, pour engager le dividende démographique. Dans la commune de Dieuppeul-Derklé, vous voyez derrière moi ici, c'est plus de 20 mouvements, partis politiques qui sommes ensemble, qui travaillons ensemble et qui avons continué aujourd'hui à faire ce travail, aller déjà dire merci aux populations et déjà on commence à préparer le 8 mars. Donc ça veut dire que le travail continue et nous avons des ambitions pour cette commune pour
les investissements dans la commune. La commune a donné, a contribué et la commune attend de l'État des investissements au niveau du marché de Castor, au niveau du terrain, au niveau de Ousmane Socé Diop qu'on voudrait qu'il soit un lycée, on voudrait un centre de santé et on veut que les jeunes soient aussi formés, qu'il y ait beaucoup plus de financement pour les femmes. Et ça, c'est ce que nous, en tant que Benno Bokk Yakaar, aujourd'hui, nous allons travailler d'arrache-pied pour que l'État regarde de ce côté-ci de la commune. Mais nous le faisons depuis que nous sommes ici et ça continue. Nous sommes convaincus par la vision du président de la République. Ce que nous faisons concrètement, c'est ce que nous appelons la déclinaison locale du PSE. Le président de la République gère au niveau macro tout ce qui tourne au niveau de l'attraction des investissements, au niveau de la construction des grosses infrastructures. On attend le train, on attend une amélioration de l'activité portuaire, le nouveau port de Ndayane, etc. Mais au niveau local, nous allons contribuer à soutenir le président en gérant les aspects les plus micros de la demande sociale. Donc j'ai parlé de lycée qu'on veut avoir, je parle de l'assainissement qui pose un problème dans la commune, les aspects de sécurité, de cadre de vie. Nous avons pu obtenir l'engagement du président de la République de refaire au niveau des SICAP la façade des immeubles. Nous allons continuer à travailler là-dessus. Nous avons obtenu qu'il puisse faire le terrain de Niary Tally. C'est un engagement aussi parce qu'on a une perspective de l'arrondissement. Ce n'est pas seulement la commune, mais nous travaillons avec les 5 autres communes, Hann Bel-Air, HLM, Biscuiterie, Grand Dakar et SICAP Liberté. Donc nous avons cette perspective arrondissement et nous allons continuer. Vous verrez sous peu les 6 leaders des 6 communes de l'arrondissement travailler ensemble pour faire venir de l'investissement pour améliorer les conditions de vie des populations de notre arrondissement de Grand Dakar. Des perspectives sont en vue pour améliorer le secteur portuaire. Oui, absolument. Bon, là, oui, nous pensons et nous sommes convaincus que l'activité portuaire est l'activité la plus prête pour porter le Sénégal à avoir une croissance à 2 chiffres. Nous disons qu'il faut désengorger ce port, il faut le train Dakar-Bamako, il faut un port sec à Pout pour que les camions, 1800 camions ne rentrent plus dans la ville, mais s'arrêtent à Pout et que le train puisse transférer ses marchandises à Pout et l'adossement d'une zone économique spéciale dans le nouveau port va créer les conditions d'exportation. Ce qui est le grand problème de l'économie du Sénégal, c'est qu'on exporte peu, on importe beaucoup, on importe 3 fois plus, on importe 3 fois plus qu'on exporte, ce qui fait un goulot d'étranglement. On ne peut pas faire de l'émergence avec ce déficit structurel de la balance commerciale. Et ça, l'activité portuaire peut régler ce problème et c'est pour ça que nous sommes très engagés et peut-être que le président de la République va trouver, l'un des premiers dossiers qu'il va trouver sur la table, c'est la proposition du port de Dakar d'être moteur de l'émergence.